bienvenue à tous pour cette nouvelle webconférence de prévention santé. Ce soir, nous allons aborder un thème toujours sur l'activité physique parce qu'effectivement, ce sujet, nous le portons depuis quelque temps et on va dire que l'activité physique aujourd'hui est un outil, un élément majeur pour une bonne santé. Mais cependant, effectivement, si cette activité physique peut être encadrée, peut être portée par une personne qui a suivi une formation, eh bien, on va dire que cela est encore mieux. Donc, c'est ce sujet que nous allons aborder avec vous maintenant. Et nous viendrons après aussi en conclusion sur les éléments que peut apporter la MGFI vis-à-vis de cette prescription. Donc, je vous laisse en compagnie de Boris Ancel, de Chloé Ogorek, qui vont animer cette soirée, j'allais dire, ce moment d'échange. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, vous verrez que ce soir, on va utiliser de nouveaux outils avec vous. Donc, ne soyez pas surpris, on va vous expliquer comment les utiliser. Et puis surtout, ça permettra de dynamiser un petit peu notre rencontre. Merci à vous. Très bonne conférence et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Hugues. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis professeur Boris Ancel. Je suis médecin nutritionniste à Paris. Et à nos côtés, Chloé Ogorek, qui est enseignante en activité physique adaptée. Et on va donc vous parler de l'activité physique. Mais vous allez voir qu'il y aura quand même quelques révélations. Parce que tout le monde, voilà, a une petite idée, a sa petite idée. D'ailleurs, Chloé va peut-être vous interroger là-dessus, je l'imagine. Mais est-ce que ce qu'on fait, ce qu'on pense faire, est ce qui va nous permettre de vivre en bonne santé, avec une super qualité de vie longtemps? Ça, c'est autre chose. Donc, il y a peut-être des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et c'est pour ça que c'est cette notion de prescription d'activité physique, d'aide par des professionnels de l'activité physique adaptée. Et donc, Chloé, je laisse la parole pour nous expliquer à tous en quoi consiste cette activité et comment, en fonction des situations, on va pouvoir atteindre l'optimum de l'activité physique pour une meilleure santé. Ton micro n'est désactivé, Chloé. Il faut oui, si je ne l'active pas, ça ne va pas marcher. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être présent, d'avoir pris le temps de cliquer sur le lien pour participer à cette réunion. J'espère pouvoir vous apprendre un maximum de choses ce soir autour, bien sûr, de l'activité physique. Peut-être que je déconstruirai certaines pensées, certaines stéréotypes. On verra ça par la suite. Donc là, ça sera une vidéo qui portera, après je vous présenterai également un PowerPoint sur comment prescrire l'activité. Et puis voilà, des petites questions autour de ça. J'ai essayé de rendre ça un petit peu attractif, que vous puissiez aussi participer, que je puisse avoir vos idées. Donc n'hésitez pas à m'écrire dans la discussion si vous avez la moindre question. Donc, juste pour me représenter, je m'appelle Chloé, je suis enseignante en activité physique adaptée à l'hôpital Bichat à Paris dans un service de diabétologie et nutrition. Donc moi, je suis principalement des personnes qui sont en situation d'obésité. Dans mon parcours, j'ai pu faire une licence en STAPS, en sciences et techniques des activités physiques et sportives, avec un master également, et tout ça spécialisé justement en activité physique adaptée. Donc, l'activité physique adaptée, ça va être justement d'adapter à chaque personne aux besoins et aux capacités de chacun. Voilà, donc je commence tout de suite avec une première petite question de qu'est-ce que signifie l'activité physique pour vous? Donc, je vais vous inviter à sortir vos téléphones déjà, c'est pas bien, mais bon, vous pouvez tous sortir vos téléphones, scanner justement ce QR code qui va vous envoyer vers une application qui s'appelle WooClap, où vous allez pouvoir répondre directement dessus. Et donc, ça va vous emmener juste à répondre à la question. Vous pouvez répondre plusieurs fois avec différents mots de ce que représente pour vous. Est-ce que c'est quelque chose de bien, de pas bien? Est-ce que ça veut dire que c'est obligatoirement du sport? Est-ce que l'activité, c'est de la marche? À vous de me dire un petit peu ce que vous pensez. Et donc, ça s'affichera directement sur l'application. Et moi, je vais vous montrer à la suite vos réponses et on les commentera. Voilà, c'est mieux en forme de nuage de mots. Comme ça, vous verrez un petit peu aussi les réponses que les autres personnes ont pu mettre. Très sympa à la personne ou aux personnes qui ont mis l'ascenseur.
Donc, voilà, j'attends juste que ça puisse... voilà, qu'il y ait d'autres mots qui puissent s'afficher. Je pense que marcher fera partie des mots les plus importants. Voilà, on peut déjà commenter, hein, effectivement, C'est ça. Yalia. Hein. Donc, j'ai marché, j'ai lutté contre l'immobilisme. J'ai bonne, j'ai physique. S'il y a des personnes d'ailleurs qui veulent prendre la parole pour commenter un petit peu même à l'oral ce que ça signifie pour vous, surtout n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à me dire ce que ça représente. Donc, j'ai effort physique également, c'est ça. Évasion, donc c'est quelque chose qui peut faire du bien. J'ai le bien-être qui est revenu également plusieurs fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? Se promener, déconnexion aussi, de déconnecter un petit peu du quotidien. Ça, c'est très bien. La santé, le dépassement de soi également, se challenger. Est-ce que j'ai encore d'autres mots qui apparaissent que je n'ai pas vus? Non, faire des efforts physiques. Ok. Connaître ses limites aussi, je n'avais pas vu. D'accord. Donc, globalement, déjà, là, ce qu'on peut dessiner pour à peu près tout le monde, l'activité physique, globalement, c'est plutôt de la marche. Si je résume à peu près bien tout ce que tout le monde a dit, c'est faire un effort aussi, faire un effort physique, se dépenser également. Donc, c'est bien, ça va répondre quasiment à notre définition. Écoutez, si ça va pour tout le monde, j'arrête cette question-là. Et puis, on va pouvoir passer à la suite. Voilà, donc effectivement, l'activité, comment on va la définir, cette activité? Ça va être tout mouvement du corps, tout mouvement corporel qui va être produit par un ensemble de muscles du corps pour arriver à une certaine dépense énergétique. C'est-à-dire que je passe d'un moment où je suis statique à un moment où je vais venir bouger progressivement, produire une dépense sur mon corps, engendrer un mouvement grâce à la contraction de mes différents muscles. Voilà, ça va être ça principalement, cette notion juste d'activité, c'est de pouvoir juste bouger, comme vous l'avez dit, et de pouvoir me dépenser. Donc, l'activité physique, elle va être surtout essentielle, parce que ça va être un facteur de protection pour toutes les maladies, pour toutes les pathologies qui sont présentes, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, voilà, tout type de pathologie que vous pouvez retrouver. Donc, de comprendre un petit peu les bénéfices, l'intérêt de cette activité que vous pouvez avoir. Les bénéfices, ils vont être plutôt au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, au niveau de la santé. Vous allez pouvoir retrouver des bénéfices, qu'ils soient physiques et des bénéfices plutôt psychologiques, qui vont réduire considérablement le risque de mortalité principalement. Agir sur le poids pour maintenir un poids corporel sain, bien sûr, avec cette dépense. De prévenir également de l'ostéoporose qu'on peut avoir au niveau de la densité osseuse qui peut ne pas se maintenir si, bien sûr, je ne bouge pas et qui peut se dégrader au fur et à mesure. Vous allez avoir un agissement sur la qualité du sommeil aussi, avec cette sécrétion des hormones et notamment la mélatonine, donc, qui améliore cette qualité du sommeil. Et surtout, au niveau des bénéfices physiques, d'améliorer votre condition physique, qui va regrouper la force, l'endurance, votre souplesse, également votre équilibre, notamment prévenir des risques de chute pour les personnes plutôt âgées ou plutôt à risque. Et ce qui est très bien aussi, c'est que vous avez des bénéfices psychologiques qui peuvent agir sur les symptômes de dépression, d'anxiété, avec le quotidien qui n'est pas toujours facile. Ça apporte également un bien-être général, à nouveau avec la sécrétion des hormones, de l'endorphine, d'améliorer votre qualité de vie au quotidien, parce que ça fait du bien de faire de l'activité physique, ça c'est prouvé et reprouvé, d'avoir quelque chose à faire autre que le travail, le quotidien, d'avoir, comme vous l'avez dit dans les petits mots avant, pouvoir se déconnecter, se défouler, se dépenser ailleurs. C'est quelque chose qui me fait du bien et physiquement et moralement.
Donc, ça agit aussi sur le stress qu'on peut avoir de cette pression qu'on a au quotidien, que ce soit dans le monde personnel ou dans le monde professionnel. Et ça apprend justement à gérer un petit peu plus les émotions. Alors, voyez ici, ce qui est absolument essentiel, hein, que quand on voit cette liste, on se dit, bon, ben voilà, ok, c'est une liste théorique. On n'est pas là pour apprendre. On n'est pas là pour apprendre tous les bénéfices, mais finalement se dire, bah, dans sa propre vie, à quoi ça peut servir. Et quand on voit, ça c'est le premier point. Et puis après, il y a une deuxième question qui va être fondamentale, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ces bénéfices? Et ça, c'est pas si évident que ça, ce qu'on va voir dans une seconde. Maintenant, ce que je pense qu'il est important de retenir, on a tous ici quelque chose où on peut avoir un bénéfice. Hein, comme certains, c'est le stress, d'autres, ils sont essoufflés, d'autres, ils ont des douleurs. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, et ce qui est assez incroyable avec l'activité physique, c'est le seul traitement, et je dis bien le traitement, c'est pour ça qu'on est là, c'est parce que c'est un traitement, c'est le seul traitement qui est efficace sur tout. Alors, quelqu'un vient nous dire « j'ai mal aux articulations », eh bien, l'activité physique va réduire les douleurs. Oui, ça peut surprendre, hein, parce que beaucoup d'entre vous se disent « moi, j'ai mal, je ne peux pas en faire, et si je fais de l'activité physique, ça va me faire mal ». Mais en fait, maintenant, on a beaucoup d'études scientifiques qui nous montrent que non seulement l'activité physique ne va pas aggraver la douleur, mais que ça va l'atténuer. Avant, on disait quand on a mal au dos, on s'allonge, le temps que ça passe. Aujourd'hui, surtout pas. Avant, on disait, si on a de l'arthrose au niveau des genoux, attention, faut peut-être pas marcher, ça peut abîmer les genoux. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Sur le psychologique, c'est la même chose. Ce n'est pas du tout intuitif. À part se dire que quand on sort de chez soi, ça fait du bien au corps, ça c'est vrai, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que maintenant, on sait que l'activité physique entraîne des modifications dans le cerveau, des vraies modifications qui font que ça va diminuer les troubles dépressifs, par exemple. Donc finalement, que ce soit pour le physique ou le psychologique, on a tous un bénéfice quasi immédiat, hein, c'est quelques semaines à tirer de l'activité physique. Ça, c'est la bonne nouvelle. Après, la nouvelle un peu plus compliquée, c'est que il faut dire la vérité. Maintenant, je dis la chose pas gentille parce que je ne veux pas laisser Chloé dire la chose pas gentille, mais elle est plus jeune que moi et bon, c'est les vieux qui doivent dire les choses. C'est que ce n'est pas n'importe quel type d'activité physique, n'importe quelle manière de le faire qui va apporter ses bénéfices. Et on entend beaucoup de fake news comme si tout et n'importe quoi était suffisant pour améliorer tout ça. Alors évidemment, faire un peu, c'est toujours mieux que ne rien faire. Maintenant, si on veut un bénéfice, il y a quand même un certain nombre de règles à respecter. Et je pense qu'à la fin de cette visioconférence, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la contrainte en vaut la peine? Voilà. C'est vrai que c'est une contrainte, on va le voir tout de suite. Il n'y a pas que du plaisir dans l'activité physique. Maintenant, la question, c'est que si on sait qu'il y a un bénéfice, chacun se posera la question. Certains vont dire non et d'autres vont dire oui. Chloé, je te laisse maintenant montrer les choses. J'ai dit que ce n'est pas si facile. Maintenant, tu n'es pas obligé de le redire. Tu peux aller directement dans les choses à dire. Je vais essayer de rendre ça possible, du moins. Donc maintenant, de vous faire comprendre qu'est-ce que je dois faire hein, si je veux avoir ces bénéfices-là, qu'est-ce que je dois faire dans mon quotidien pour agir dessus. Donc là, au niveau des recommandations, on va être sur de l'activité physique à travailler de l'endurance et du renforcement musculaire. Donc, au niveau des recommandations qui ont été faites par l'Organisation mondiale de la santé, on va être à un minimum de 150 minutes par semaine à une intensité qui est modérée. J'entends là par de travail d'endurance avec le vélo, avec une activité qui permet d'avoir un léger essoufflement. C'est ça l'intensité modérée, c'est-à-dire que vous avez un essoufflement qui est là, un travail qui est présent. Vous êtes capable encore d'avoir une conversation, on a le rythme cardiaque qui s'accélère un petit peu. Mais voilà, je suis capable de tenir cet effort-là.
Ou vous avez les 75 minutes à intensité plus soutenue, où là, le rythme cardiaque vient s'élever beaucoup plus, conversation est un petit peu plus difficile. Donc, nous, on part énormément sur au minimum des 150 minutes, ce qui équivaut à 2h30 dans la semaine, à l'intensité modérée. Et rajouter à ça, on demande bien sûr de réaliser au minimum 2 fois dans la semaine du renforcement musculaire, qui sont des activités pour travailler les différents groupes musculaires au niveau du corps. Et également, après, pour les personnes âgées, travailler au niveau de l'équilibre plusieurs fois dans la semaine, des ateliers de prévention de chute. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que c'est les recommandations. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut s'en rapprocher. Après, c'est sûr qu'il faut partir d'une base. Si je ne pars pas d'une base, parfois, si j'élève d'un coup, ce n'est pas possible parfois de le tenir. Donc, ce qu'on vous dit là, je te coupe pour te laisser mieux rebondir derrière moi, parce que c'est que, évidemment, on ne va pas vous le dire d'ailleurs, Chloé, faire un peu sur mieux que rien faire, mais ça, on n'a pas besoin d'être là ce soir pour vous dire de marcher un peu, de bouger un peu. Voilà, tout le monde le sait, on n'a pas besoin d'être là pour vous le dire. Qu'on va vous dire, c'est comment essayer d'atteindre ces recommandations, parce qu'il y a quelque chose d'essentiel. Beaucoup d'entre nous sommes là en train de se dire, mais moi je suis essoufflé, mais moi je suis fatigué, mais moi je ne peux pas. Et ce que Chloé va nous dire, je pense, c'est que c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux, tout ça. C'est ça. Et je saute juste 2 diapos pour vous montrer un petit peu cette spirale que j'ai trouvée qui est très, très intéressante, de vous montrer un petit peu dans quoi on va tourner et au fur et à mesure qui nous fait descendre un petit peu dans la descente aux enfers et comme a dit Boris, de ce cercle vicieux. Si je suis sédentaire, c'est-à-dire que je reste longtemps dans une position assise, je diminue mes dépenses au quotidien. Donc, j'augmente au fur et à mesure mon pourcentage de masse graisseuse, je diminue mon pourcentage de masse maigre, mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, je finis par me déconditionner. Qui dit déconditionnement dit je me sens beaucoup plus essoufflée dès que je vais pratiquer un effort. Ah oui, mais du coup, la prochaine fois que je vais vouloir pratiquer, ah bah non, moi j'étais tellement essoufflée la dernière fois que je vais pas vouloir le faire. Mais du coup, va arriver bientôt la fatigue. Donc, après, dès que je vais vouloir faire un effort, je vais me sentir très essoufflée et très fatiguée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vais diminuer encore plus mes activités au quotidien et mes activités sportives. Mais si je diminue encore plus, je vais avoir des problèmes articulaires au fur et à mesure. Donc, je vais commencer à avoir mal au dos, je vais commencer à avoir mal aux genoux, peut-être mal aux épaules, j'ai du mal à lever les bras, j'ai très, très mal quand je me lève. Donc, après ça, je diminue encore plus mes dépenses. Je finis par rejeter toute forme d'activité. Et là, du coup, je continue dans ma spirale du déconditionnement. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire vraiment, c'est retirer ça, élever ça et devenir un cercle vertueux. C'est-à-dire que je commence à pratiquer un petit peu. OK, je vois que je me sens moins essoufflée, j'ai moins de problèmes, je me sens moins fatiguée. OK, ça me donne plus d'énergie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je recommence. Ah, je vois que mes problèmes de dos, ça va quand même mieux. J'avais beaucoup d'arthrose au niveau de mes genoux. Je sens que depuis que je fais de l'activité, je me sens mieux. Du coup, je me sens moins fatiguée quand je fais mes efforts. Je me sens moins essoufflée également. Ah, je suis en train de me reconditionner à l'effort et du coup, je réduis ma sédentarité. C'est surtout ça qui est important. Donc ça, c'est à vous de trouver des solutions également dans le quotidien pour pouvoir remplacer ces temps sédentaires. Je sais que maintenant, avec le travail, avec les écrans, avec les voitures, tout ça, on est très souvent assis. Donc, il faut vraiment lutter contre ça. Donc, comme je vous l'ai dit, une activité limitée, ça vaut mieux qu'aucune activité. Mais vraiment, le principe, c'est de bouger un maximum dans votre quotidien, que ça soit dans la journée ou après le travail. Alors, comment on fait pour y arriver? C'est ça. C'est la question suivante. Parce que non, mais juste, je reviens là-dessus, sur cette spirale de déconditionnement. Moi, je pense que c'est important de le garder, parce qu'on se trouve tous dans cette situation et dans une situation qui est marquée là. Soit je suis essoufflé, soit j'ai un excès de poids, soit je me sens lourd, j'ai une fatigue musculaire. Et il faut comprendre que si on n'intervient pas, ça s'aggrave. Voilà. Alors qu'on peut remonter la spirale et éviter d'en arriver là. C'est ça.
Donc là, ce que je disais, c'est à vous de trouver les solutions justement pour, dans votre quotidien, peut-être déjà bouger plus. Est-ce que je peux commencer à utiliser un petit peu plus les marches que l'ascenseur? Est-ce que je peux garer ma voiture un petit peu plus loin si je n'ai pas le choix que de me déplacer en voiture? Est-ce que je peux peut-être sortir une station de métro avant si au cas où je peux utiliser les transports ou même le bus? Voilà, c'est des petites choses qu'il faut trouver pour justement lutter déjà contre cette sédentarité, ce temps assis. Voilà, donc ça sera à vous de le voir si vous pouvez l'amener dans votre quotidien. Donc ensuite, dans une seconde partie, là, je vais vous expliquer un petit peu les différents types d'activités physiques que vous pouvez retrouver. Donc là, la première dont on a principalement parlé, là, le fait de bouger et de trouver des solutions, c'était plutôt ce qu'on peut retrouver ici, l'activité physique quotidienne, c'est-à-dire ce que je fais dans mon quotidien, ma marche, quand je bouge, quand je fais mon ménage, quand je vais faire mes courses, quand je fais mon jardinage, quand je fais mon bricolage, tout ce qui est en âge, tout ce que vous avez au boulot, quand vous devez pousser, tirer, monter, descendre, voilà, ça c'est tout ce qui fait partie au final de votre quotidien. Ça, ce sont des activités qui sont sans accompagnement. Ensuite, vous allez avoir le sport plaisir. Sport plaisir, c'est ce que vous faites par exemple le week-end ou pendant les vacances. Je ne sais pas, ça peut être de la randonnée, ça peut être du VTT, ça peut être du kayak, du tennis de table, enfin voilà, tout ce qui vous fait plaisir quand vous êtes en dehors, que ce soit avec votre famille, vos amis ou vous, ce qui vous fait du bien. Donc tout ça, c'est de votre côté. Ensuite, vous allez avoir dans l'autre partie, là où il y a un accompagnement, ce sont les sports loisirs. Donc là où ça va être forcément dans des infrastructures, dans des clubs, dans des associations, entourés avec un coach ou soit un enseignant en activité physique adaptée, quelqu'un qui vous accompagne dedans, peut-être dans un esprit de performance, de compétition, ou voilà, avec des objectifs derrière. Et vous avez la dernière partie qui est la meilleure. Après, je défends aussi mon métier, mais je pense que c'est vraiment la meilleure partie. Pourquoi? Parce que c'est celle qui est la plus complète, forcément, parce que c'est de l'activité qui est pour vous, avec des objectifs qui sont déterminés en fonction de ce que vous souhaitez, en fonction de vos capacités, avec les problématiques que vous avez. On essaye de l'adapter dans votre quotidien, d'accord? Et vous accompagner tout le long pour ça. Et c'est vraiment, je trouve bien parce qu'il y a un accompagnement qui soit également sur le plan physique et également sur le plan psychologique avec des programmes d'activité physique qui sont adaptés à vous. Alors, si je peux me permettre quelques commentaires, hein, parce que tu ne fais pas là que défendre ton métier, hein, je pense que c'est très réducteur, c'est beaucoup plus que ça. Souvent, quand on parle d'activité physique, hein, pour moi, beaucoup de patients qui ont vu beaucoup de gens, leurs médecins, à la télé, des vidéos, des coachs, lu des journaux, etc., eh bien, on met tout un peu dans le même sac. Et finalement, ce que vous avez montré, Chloé, c'est que pour atteindre vraiment les recommandations OMS et pour avoir un bénéfice marqué, on va dire. Je ne dis pas qu'on n'a pas de bénéfice en faisant moins que ça, évidemment. On vous l'a dit, tout est bon à prendre. Mais pour avoir un bénéfice marqué et avoir une super qualité de vie, finalement, ça ne suffit pas l'activité physique du quotidien, c'est-à-dire ce que vous a dit, marcher, promener votre chien, sortez une station avant, montez les escaliers. Tout ça, on n'a pas besoin de vous prescrire cela. Hein. Un médecin ou un enseignant à pas n'a pas besoin. Ça, c'est le minimum. Voilà, c'est, j'ai envie de dire, le minimum vital. Hein. L'homme, l'être humain, il est fait pour marcher à la base. Donc, activité physique quotidienne, c'est pour ça, pas d'accompagnement. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, en particulier quand on commence à avoir des symptômes, des problèmes de santé qui nécessitent un traitement par l'activité physique. Le deuxième que tu nous as dit, hein, le sport plaisir, tu ne nous l'as pas dit là, mais la vérité entre nous, pour avoir pour le sport qui nous fait plaisir, combien on arrive à en faire? Je veux dire, bon, moi, j'aime le ski. Bon, le sport plaisir, ce n'est pas beaucoup de fois par an. Si vous aimez la danse, vous allez aller à la danse, mais on ne va pas à la danse toutes les semaines ni plusieurs fois par semaine. Voilà. Ensuite, on a, alors tu as oublié, pardon, oui, sport loisir, c'était
En haut à droite. En bas à gauche, c'est le sport plaisir. Là, c'est un sport, on va dire, de compétition. Hein. C'est quand vous voulez faire de la compétition. Bon, ça, ce n'est pas pour tout le monde. On n'a pas tous envie de faire de la compétition. On n'a pas tous envie d'aller 3 à 4 fois par semaine dans un club ou faire du marathon. Voilà. Et donc, finalement, ce qui nous reste, c'est l'activité physique adaptée et éventuellement un peu le sport loisir, où là, c'est là que, en suivant un certain nombre de règles, on va pouvoir, avec ensuite un nombre de règles, on va pouvoir atteindre les recommandations. Donc, quand on est spontanément, si on est spontanément sportif parce qu'on fait de la compète, qu'on bouge tous les jours, pas besoin d'aller faire cette activité physique adaptée. Mais en revanche, si on n'est pas un sportif dans l'âme, que ok, on bouge un peu dans la journée, on marche un peu, on se promène, tout ça, c'est bien, et que ça s'arrête là, et qu'on veut prévenir les maladies, on veut aller mieux, on veut enlever des douleurs, c'est là que l'activité physique adaptée devient quelque chose d'essentiel, parce que honnêtement, pour avoir vu beaucoup de monde autour de moi, de patients, mon entourage aussi, on a beaucoup de mal à le mettre en place de manière régulière et de manière sécuritaire aussi, c'est-à-dire sans prendre de risques. Donc, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Boris, justement. C'est vrai qu'au nombre de personnes que je connais dans mes connaissances, ou que ce soit à l'hôpital, il y a beaucoup de personnes qui vont aller que ce soit sur Internet ou même aller dans des structures qui ne sont pas forcément adaptées. Donc, ça ne va pas forcément bien se passer quand elles vont le faire parce que justement, ce n'était pas adapté à elles. Donc, ils vont forcément se comparer à des personnes qui proposent des choses là sur YouTube, qui sont dans une super forme. Ils font les exercices pendant 45 secondes, 1 minute à fond les ballons. Donc, vous le faites, vous dites, bon, allez, j'essaye une fois. Je me dis, bon, je fais mes 30 minutes, 45 minutes. Arrivé à la fin de la séance, je suis complètement détruit. J'ai mal partout, ça ne m'a pas du tout donné envie. Ah oui, en fait, c'était ça de faire l'activité physique, mais non, mais moi, ça ne me convient pas du tout. Donc, très souvent, j'ai des gens qui me disent, oui, mais j'ai voulu faire ça. J'ai essayé, oui, ça a duré 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis, en fait, non, ça n'a pas tenu parce que j'étais trop fatiguée, trop essoufflée. Donc, voilà, encore une fois, c'est parce que ça n'était pas adapté à ce que vous pouviez faire en fonction des problèmes de santé que vous aviez. Aussi, peut-être, forcément, vous ne saviez pas trop vers qui vous tourner pour commencer une activité. Vous n'avez du coup pas mis des objectifs en place pour que ça puisse tenir dans le temps. Si je n'ai pas un accompagnement qui est réel, et on va se le dire, on est tous pareils, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est là où je vais vous présenter cette dernière partie, un petit peu cette façon qu'on a de voir les choses, qui pour moi est vraiment, comme je vous disais, la meilleure partie parce que c'est celle qui permet de tenir dans le temps et d'avoir un maximum de résultats. Donc, ça va être le sport thérapeutique. Comme l'a dit Boris tout à l'heure, c'était un médicament. Nous, on le voit plutôt comme ça, comme un traitement. Donc, non médicamenteux, bien sûr, parce qu'on ne vous demande pas de prendre le médicament tous les soirs, mais c'est-à-dire qu'il va y avoir des règles à respecter. Quand vous prenez un médicament, n'importe lequel, vous savez que vous devez le prendre, par exemple, le matin ou le soir, avant de manger, après manger, si vous voulez avoir les bénéfices. L'activité physique, ça va être pareil. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut respecter ces règles-là. D'accord ? Quand vous prenez un Doliprane, admettons, vous avez une durée d'efficacité entre 6 à 8 heures. Arrivé à ces 6 à 8 heures, soit vous sentez que vous avez un petit coup de mou, soit ça va approximativement bien. Heureusement, l'activité physique, c'est plus que 6 à 8 heures, c'est 36 heures. Donc, pendant ces 36 heures-là, tous les bénéfices que je vous ai énoncés ou peut-être vous vous êtes reconnus dedans vont potentiellement arriver. D'accord, de se sentir mieux, de se sentir moins fatigué, je me sens bien intérieurement, ça m'a fait du bien, j'ai un petit peu moins mal aux genoux, ça m'a fait du bien pour le dos au final. Passer ces 36 heures-là, tous les bénéfices que je vais avoir accumulés vont disparaître si je ne continue pas. Et c'est pour ça, en fait, qu'on vous demande de faire de l'activité plusieurs fois dans la semaine, là, dont les recommandations, 150 minutes, ce qui équivaut à 2h30, c'est de pouvoir le placer plusieurs fois dans votre semaine. Comme ça, tous les bénéfices que vous aurez accumulés, ils continuent. Donc, le second petit point là, que vous allez voir juste en dessous, pourquoi je vous ai mis la motivation barrée en rouge et la routine en vert avec la régularité, c'est que très souvent, les patients que j'ai ou même des collègues ou même mes amis,
de me dire, oui, alors là, j'étais super motivée, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait 5 fois par semaine, c'était génial. Et je leur dis, oui, ça a tenu combien de temps? Ils me disent, ah, bah non, ça n'a pas tenu parce qu'au début, j'étais super motivée et là, je ne suis plus trop motivée. Malheureusement, la motivation, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher dans le quotidien parce que la motivation pour tout le monde, on est tous humains, elle va fluctuer tout le temps. Elle ne peut pas être toujours au maximum. Donc, les jours où la motivation, elle est en bas, il n'y a qu'une seule chose qui peut marcher, c'est la régularité que je me suis fixée, les routines que je vais avoir créées pour moi dans mon quotidien, pour que même lorsque je ne suis pas forcément motivée, je n'ai pas forcément une bonne journée où je suis un petit peu fatiguée, je sais que je vais pouvoir maintenir cette activité-là par la régularité que j'ai apportée. Oui, Boris? Non, non, je Écoute. t'écoutais. Voilà, il y a un autre mot-clé qu'on n'aime pas, cette routine, cette régularité, ça s'appelle la discipline. Et c'est vrai qu'on voit bien, et on est tous pareils. Moi, on a évalué un petit peu la motivation dans l'année. On est motivé 20% du temps. C'est-à-dire que, alors, être motivé 20% du temps, quand on veut arrêter de fumer, ça suffit. Parce que si vous êtes motivé 20% de l'année, ça suffit pour faire un arrêt du tabac. Maintenant, pour ce qui est, pour les choses qui doivent être maintenues tout au long de la vie, attendre la motivation des copains, des copines, il va faire beau et donc je suis motivé, c'est après les fêtes, je suis motivé, c'est la rentrée, je suis motivé. Si on attend la motivation, malheureusement, la motivation, ça vient, ça part. Un jour, on est motivé, un jour, on n'est pas motivé. Et effectivement, voilà, le problème est là. Donc, le message qu'on vous donne, et qui est pas très, c'est vrai que c'est pas forcément ultra agréable de dire ça, mais on est là aussi pour dire un peu, voilà, la vérité. Si on veut que ça tienne, il faut installer cette fameuse routine, cette fameuse, appelez ça comme vous voulez, routine, régularité ou discipline. Après, chacun va mettre en place la discipline qu'il est en mesure de mettre en place. Et cette discipline, maintenant, on va vous dire, voilà, il va falloir la mettre en place sur différents volets, très concrètement. Ah, je ne peux plus bouger. Si. Donc voilà, donc sur les 3 piliers sur lesquels on va agir, ça va être de pouvoir bouger au quotidien, la fameuse endurance dont je vous ai parlé tout à l'heure, et le renforcement musculaire. Donc voilà, on s'imagine notre petit bonhomme qui doit toujours être en équilibre sur les 3. Ce n'est pas parce que je vais bouger plus dans mon quotidien que du coup, ça va pouvoir compenser mon endurance et mon renforcement musculaire. Je dois essayer, comme pour tout, dans le côté professionnel, dans le côté personnel, de trouver un équilibre. Là, ça va être pareil, d'essayer de me maintenir sur les 3 volets. Donc, j'ai remis en place un petit questionnaire juste pour avoir un petit peu vos réponses sur l'endurance, sur qu'est-ce qu'elle signifie pour vous. C'est un petit peu différent de la première partie où là, c'était une question qui était ouverte. Là, c'est sous forme de QCM. Donc, la question est qu'est-ce que signifie l'endurance? Je vous ai mis plusieurs réponses dedans. Bon, je n'ai pas dit lesquelles étaient bonnes et lesquelles étaient fausses, mais voilà, on verra ça tout de suite après. Je vous laisse le prendre et puis après, je vais arrêter le partage pour pouvoir me mettre dessus. Je ne veux pas écorcher le nom de famille, donc je ne le dirai pas sur sa question. Donc, au sujet de la marche nordique, c'est très bien. Du coup, ça travaille quand même également l'endurance, également la piscine, 700 mètres le samedi matin. Ça, c'est très bien. Mais de pouvoir également le maintenir plusieurs fois, d'accord? Parce que c'est important de réaliser au minimum ces 150 minutes. D'accord, donc de le remettre encore une fois dans la semaine, ça peut être bien. Et ça va être surtout sur la dernière partie du renforcement musculaire, parce que là, c'est principalement des activités endurantes et sans renforcement. Le temps que tu décodes les réponses, vraiment, on insiste. La plus grande difficulté aujourd'hui, des gens qui veulent se mettre à l'activité physique thérapeutique, c'est-à-dire vraiment pour aller bien, pour avoir un bénéfice, c'est pas tant de trouver l'activité physique qu'on aime. Et ça, voilà, tout le monde vous dit, trouvez ce que vous aimez. OK. Le problème, c'est pas ça. On a tous quelque chose qu'on aime, la marche nordique, la Zumba, le ski, l'alpinisme. Bon,
le sport de combat. Le problème, ce n'est pas ça. C'est est-ce que cette activité physique-là, on est en mesure de la pratiquer toutes les semaines à hauteur de 2h30 par semaine. C'est ça la vraie problématique de notre monde aujourd'hui. Et voilà, évidemment, la marche nordique, c'est bien, la piscine, c'est bien, le golf, c'est bien, tout est bien. La question, c'est qu'est-ce qu'on va être en mesure de faire de manière régulière à visite thérapeutique. Encore une fois, notre objectif là, ce soir, ce n'est pas tant de dire trouver un sport qui vous fait plaisir. Vous n'avez attendu ni Chloé ni moi pour vous dire de trouver ce qui vous fait plaisir. Voilà. Je sais que c'est plus démagogique de dire faites ce qui vous fait plaisir. Non, ce qu'on essaye, c'est de vous dire voilà, comment faire pour avoir une manière, une méthode de pratique d'activité physique qui nous soigne, qui fait qu'on va mieux, qui fait qu'on est moins fatigué, qu'on est moins essoufflé, qu'on dort mieux, qu'on a moins de risque de diabète, moins de risque de cancer, moins de risque de prendre de poids. C'est ça. Et ça, malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, ça ne peut pas être uniquement ce qui nous fait plaisir. Alors, sauf exception, hein, si parmi vous, il y a des gens qui adorent certains sports et qui peuvent le faire tous les jours, vous voyez, elle vous a dit, il faut toutes les 36 heures. Enfin, ça marche. Bon, la marche nordique, je ne suis pas sûr qu'on peut faire ça toutes les 36 heures. Donc, c'est vrai, c'est une vraie difficulté. On n'est pas en train de vous dire que c'est facile. Hein. On est en train de vous donner les principes sur lesquels réfléchir pour que, sur le plan vraiment santé, vous puissiez tirer un bénéfice le plus complet possible. Je te laisse, Chloé, on va avancer un peu plus vite. Oui, c'est ce que je disais. Voilà. Là, j'ai mis les réponses. Juste, je vais repartager, je vais pouvoir repartager l'écran. Voilà, de vous expliquer juste donc, sur l'endurance, qu'est-ce que c'est réellement. J'ai beaucoup de personnes pour qui je m'excuse d'avance pour tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Et au vu des réponses que j'ai eues, ça va. C'était principalement des bonnes réponses. Pour qui l'endurance, ça doit être un essoufflement très important, un effort très, très intense. L'endurance, ce n'est pas du tout ça. Au contraire, ça va être d'être capable de maintenir un effort dans la durée, à une intensité qui va être modérée, sans avoir un essoufflement et une fatigue précoce. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à retenir, qui est très, très important. Parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à trop le percevoir ou OK, je dois me donner à fond tout de suite. Et c'est pour ça souvent que ça ne tient pas forcément. Parce que je n'ai pas été à cette bonne intensité-là. Donc, c'est sûr que, comme disait Boris, ce n'est pas forcément facile de pouvoir le tenir à chaque fois. Parce qu'il y a une raison, oui, je ne peux pas aller. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, oui, moi, je vais à la salle de sport. Oui, mais là, du coup, je n'ai pas pu, donc je n'y vais pas. Voilà, parce qu'il y a eu ça, il y a eu une excuse. Ou alors, j'ai voulu, admettons, aller faire de la marche, mais là, ce n'était pas possible. Le cours, il a été annulé. Donc, nous, ce qu'on vous préconise, c'est d'avoir du matériel chez vous parce qu'on sait que ça, vous pouvez l'intégrer beaucoup plus facilement à votre quotidien. Et on sait que peu importe les conditions météorologiques ou autres, ça, vous pouvez le faire dès que vous êtes chez vous. D'accord ? Donc, principalement, ce que je vous ai mis là en image vélo elliptique ou vélo semi-allongé pour travailler cette endurance. Qui, je rappelle, là, dans les bénéfices, que je vous mets tout de suite après, ça va être de rendre votre quotidien plus facile, de réduire surtout l'essoufflement, d'augmenter votre résistance à l'effort. Enfin, voilà, tous ces bénéfices-là dont on a déjà parlé, où ça va agir dessus. Donc, c'est ça qui est très important à retenir sur ce qui est de l'endurance. Donc, je sais que ce n'est pas facile ce que je dis après sur cette question d'avoir du matériel à la maison. Hein, il y a beaucoup voilà, de raisons. Je n'ai pas de place, je n'ai pas forcément les finances pour le faire. Donc ça, nous, on vous propose toujours d'aller regarder sur Le Bon Coin parce qu'on a véritablement des pépites de personnes qui achètent du matériel qui ne s'en servent pas et qui le vendent voilà, à moindre prix dessus. Donc, retenez que c'est toujours mieux d'avoir quelque chose à la maison, chez soi, qui est beaucoup plus facile à intégrer dans le quotidien. On se rappelle, comme je l'ai dit, toutes les 36 heures. Hein, donc, il faut que je l'ai à côté de moi pour qu'au cas où, s'il y ait des petits couacs dans ma semaine ou dans ma journée, je sais que je peux toujours trouver mon moment pour le faire avec cette rigueur que je me suis imposée ou peu importe les conditions, je peux le faire. Donc, voilà, ça, c'était sur la partie endurance. Je vous refais un petit questionnaire sur la partie renforcement musculaire assez rapidement. Je vous laisse rescanner le QR code. C'est la même chose que pour l'endurance et vous avez les petites questions ensuite dessus.
Ou pareil, je vous explique après la vraie définition du renforcement musculaire et pourquoi ça va être important de le faire. Donc, je vous laisse encore quelques petites secondes. Donc, j'avais mis sur le renforcement musculaire, est-ce que c'était plutôt une faible dépense ou plutôt une dépense qui était importante? Combien de fois je devais pratiquer selon les recommandations? Est-ce que ça travaillait ou non plusieurs groupes musculaires? Et est-ce que ça augmentait plutôt la masse graisseuse ou la masse musculaire? Donc, je me permets tout de suite de vous mettre les réponses. Je pense que vous avez tous bien répondu. Donc, je vous repartage ensuite l'écran. Voilà, comme ça, vous pouvez voir les bonnes réponses. Et donc, effectivement, vous aviez raison. Tac. Des bénéfices que ça peut apporter, hein, surtout de faire de l'activité physique et surtout du renforcement musculaire. Hein, c'est de diminuer la masse maigre, de réduire toutes les douleurs que vous pouvez avoir. Également pour toutes les personnes qui vont avoir des soucis de posture, des problèmes de dos, des problèmes avec les articulations, c'est à ça que sert le renforcement musculaire. C'est pour ça que c'est important de le pratiquer au minimum 2 fois dans votre semaine. Voilà, donc ça, effectivement, vous pourrez le retrouver dans la 3e partie où je vais vous montrer comment avoir cette activité physique au quotidien. Voilà, donc dernière partie, comment faire pour le mettre en place? La première étape, là, ici, ça va être à vous d'identifier un petit peu les leviers et les freins que vous pouvez avoir. Donc là, les leviers, vous les voyez tout de suite. Bon, bah, je sais que j'ai mal au dos, je sais que je dois faire ça si je veux résoudre ma problématique. Je sais, admettons, je suis en situation de surpoids ou d'obésité, je sais que si je veux agir dessus, bah, là, c'est de l'activité que je dois faire. J'identifie les freins qui peuvent être, je ne sais pas, soit une question de temps, peut-être avec le travail. Comme disait Boris, à vous de trouver la priorité dedans, mais je pense que vous le savez très bien que c'est en pratiquant, il n'y a pas d'autre solution. On a dit que ça faisait partie de la meilleure solution de pouvoir pratiquer pour réduire et avoir tous les bénéfices que vous souhaitez. Donc, vraiment de vous poser ces bonnes questions au quotidien. La 2e étape, ça va être de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant, de faire le point avec lui un petit peu sur votre santé, sur votre condition physique, voir est-ce qu'il n'y a pas des contre-indications particulières à la pratique. Si tout va bien, qu'il vous donne le feu vert, c'est tout bon. Si, par exemple, vous avez des affections de longue durée, un type obésité, surpoids, Covid, que vous avez des troubles musculo-squelettiques, maintenant, il y a eu des prescriptions du sport sur ordonnance qui ont été faites justement pour ces affections-là, pour qu'il y ait une meilleure prise en charge, surtout sur un accompagnement et sur une prise en charge également financière. Donc, c'est là où arrive la 3e étape. Malheureusement, la sécurité sociale n'a pas encore décidé de nous rembourser nos séances d'activité physique. J'espère que ça arrivera un jour. Mais voilà, certaines mutuelles en tout cas ont compris l'importance de l'activité physique dans le quotidien pour réduire les coûts aussi de santé que vous pouvez avoir vous. Donc, notamment avec la mutuelle MGFI, qui vous propose un accompagnement sur prescription du sport sur ordonnance avec votre médecin traitant, ou en fonction de ce que vous allez prendre comme forfait, je dirais, sur la mutuelle, vous aurez un certain nombre d'euros remboursés par an. Donc, par exemple, sur le Maîtrise Santé, vous aurez 60 € remboursés par an, avec la formule Vita Santé 2, 80 €. Et forcément, plus j'augmente dans cette formule, plus j'aurai de séances qui seront remboursées à l'année. Donc voilà, vous avez plusieurs mutuelles, vous avez celle-ci, vous avez d'autres mutuelles. À vous de vous renseigner auprès d'eux. Est-ce que vous pouvez avoir un accompagnement à ce niveau-là? Maintenant, si vous avez peut-être des associations, vous pouvez vous renseigner dans votre ville. Est-ce qu'il y a des enseignants à pas qui sont dans des associations et qui font travailler en activité physique adaptée ou pas? Oui, Boris, tu voulais dire quelque chose? Non, pas du tout. Non? Ok, ça marche. Donc, vous savez ça, vous pouvez vous renseigner soit sur Internet, soit auprès de la mairie. Donc, ça, sur cette 4e étape. Et vous avez dans cette 5e étape de trouver sinon un enseignant à pas. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un enseignant en activité physique adaptée à la santé qui est référencé. D'accord? Donc, ça, vous pouvez le retrouver sur Sport Santé Domicile.
qui a été créée, et également la SFP-APA. Ce sont 2 annuaires différents où vous pouvez retrouver, en fonction de votre région, différents enseignants APA qui peuvent vous accompagner. Donc, l'enseignant APA, lui, qu'est-ce que ça va être son rôle une fois que vous aurez cette prescription-là? De prendre cette prescription, lire un petit peu ce que le médecin a pu énoncer, faire un entretien motivationnel et un petit bilan de votre condition physique, de mettre en place des objectifs avec vous sur le court terme, moyen et long terme, et de créer justement ce programme personnalisé pour vous, pour travailler sur l'endurance, sur le renforcement musculaire, pour résoudre vos problématiques de santé. Donc, la chose qui est très intéressante avec Sport Santé Domicile également, avec cette prescription également que vous pouvez avoir, c'est que maintenant, grâce à l'URSSAF, vous avez aussi 50% de réduction sur les séances ou sur le crédit d'imposition. Donc, ça, c'est à vous de vous renseigner sur les différents sites. Je vous ai mis ici, après le flyer, pour, si ça vous intéresse, de pouvoir prendre connaissance de ça, que ce soit avec votre mutuelle, que ce soit avec Sport Santé Domicile ou avec la SFP-APA, de comprendre que vous pouvez être accompagné aussi dans votre quotidien, que vous n'êtes pas tout seul pour réaliser ça si vous en ressentez le besoin. Alors, on va répondre à quelques questions, si vous voulez, donc dans le chat, ou prendre la parole, quelques minutes. On aime bien interagir directement avec vous, mais vous l'avez compris, ce qu'on a voulu vous montrer ce soir, c'est que voilà, l'activité physique, encore, je vais peut-être me répéter, mais peut-être être plus clair. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de vous raconter. Ce qui fait plaisir, vous le faites. Marcher au quotidien, il faut le faire. Voilà, vous le faites. Vous ne le faites pas, vous le faites, mais enfin, vous savez qu'il faut le faire. Et là, dès qu'on veut faire plus, c'est-à-dire vraiment avoir cette visée thérapeutique, ben là, c'est un peu plus technique. Parce qu'aujourd'hui, surtout quand on n'a pas été très actif ou on a une activité physique limitée à certains moments de la vie, le corps n'est plus forcément en parfaite forme pour tout reprendre. Et puis deuxièmement, encore une fois, le mode de vie sédentaire fait que mettre de la régularité, c'est compliqué. Et c'est là qu'on n'a pas de recette miracle à vous donner. Je ne peux pas vous dire, voilà, vous allez faire l'exercice avec des bouteilles d'eau et faire comme ça. Bon, voilà, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de mettre en place quelque chose de sérieux, de thérapeutique. C'est comme si, comme l'a dit Chloé, quand on prend un médicament pour se soigner, il y a des règles de prescription. On le prend à telle dose le matin, à jeun ou pas à jeun, une fois par jour ou 2 fois par jour, etc. Bon. Et finalement, là, on parle vraiment de l'activité physique thérapeutique, encore une fois, et si on veut cette efficacité, il y a des règles à respecter. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? On dit juste sur ce que tu as dit, Boris, de vous aider surtout de comprendre qu'il faut développer des stratégies autour de ça et que ça ne peut pas arriver comme ça du jour au lendemain, que c'est à vous vraiment de trouver comment l'intégrer dans votre quotidien pour que ça tienne. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui seront plutôt du matin, d'autres du soir, de plutôt se le mettre peut-être avant d'aller au travail ou retourner du travail, à le caler dans votre journée. À vous de trouver ces petits créneaux-là qui feront en sorte que ça puisse se maintenir dans le temps. Surtout, c'est ça l'objectif. Oui. Et lever pas mal d'idées reçues, parce que tu viens de dire faire du matin et du soir. Je vois tout de suite des gens qui disent « Non, mais moi, le soir, on m'a dit qu'il ne faut pas faire le soir parce que ça empêche de dormir. » Non, en réalité, il y a même eu des travaux scientifiques. Si vous êtes des fidèles de notre chaîne YouTube PUMS, sur PUMS, qui est la chaîne que je coordonne à l'université, on a même expliqué que non, en réalité, l'activité physique le soir n'empêche pas de dormir, jusqu'à 3/4 d'heure d'endurance, par exemple. Alors, le crossfit, pour ceux qui connaissent, oui, ça peut empêcher de dormir, et encore, moi, pas tout le monde. Maintenant, l'endurance, une 30 minutes, 40 minutes le soir, n'empêche pas de dormir. Donc, il y a pas mal d'idées reçues qui sont à lever.
Et ça, pour ça, il faut en parler avec des experts. Il y a une question de Patricia. Je voudrais savoir quel sport puis-je faire avec une pathologie du genou. J'ai fait un sport en club et maintenant, je ne sais pas trop vers quel sport me diriger. Alors, du coup, je voulais savoir, Patricia, qu'est-ce que c'est comme pathologie du genou? Alors, est-ce que c'est de l'arthrose? Est-ce que il y a un ligament qui est rompu? Est-ce que c'est le ménisque? Alors, donc de l'arthrose, quoi. De l'arthrose fémoro-patellaire, quelque chose qui est finalement assez banal. Mais gênant. Hein. Banal, ça ne veut pas dire que non, non, ça veut dire on a l'habitude. Ce n'est pas quelque chose de très exceptionnel. Chloé. Voilà, ça. Donc, il ne va pas y avoir forcément, je veux dire, vers quel sport je dois me diriger. Encore une fois, sur l'activité physique adaptée, ça ne va pas être un sport en particulier. On peut l'adapter en fonction d'un sport peut-être que vous avez déjà pu faire. Mais là, surtout, ce qui va être important, c'est de renforcer au niveau des membres inférieurs. Donc, ça sera soit du renforcement, soit de l'amener avec une activité voilà, peut-être que vous avez déjà fait, qui engendre en tout cas des flexions et extensions pour travailler justement à ce niveau-là, renforcer tous les muscles autour, hein, pas forcément que ce soit au niveau du genou, parce que certes, le genou, c'est la problématique, mais là, ça va être tous les membres qu'il va falloir renforcer. Donc, peut-être favoriser les déplacements, travailler que ce soit en dynamique, plutôt en statique. Donc voilà, il n'y a pas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un sport en particulier que vous pouvez faire. Mais là, notamment déjà pour résoudre la problématique du genou, je vois très bien également le renforcement musculaire qui peut rentrer dedans. Alors, je voudrais donner une astuce quand même, une astuce pratique, parce que bon, évidemment que tout le monde vous a dit faites de la piscine, faites de la piscine. Bon, la piscine, c'est très bien. Le problème, c'est est-ce que la piscine, on va y aller 3, 4, 5 fois par semaine toute l'année? Honnêtement, je n'ai jamais vu que quelqu'un le fasse, à part les champions de natation qui font ça à 5 heures du matin avant d'aller au boulot dans des piscines privées. Mais sinon, vérité, la piscine, quand il fait froid, quand je suis enrhumé, quand elle est fermée, quand c'est la vidange, quand c'est la grève, c'est compliqué. Maintenant, une petite astuce qui est vraie pour tout le monde. Quand on ne sait pas quoi faire, il y a une activité qui ne pose aucun problème. Je ne vois pas de cas particulier. S'il y a un cas particulier, c'est le vélo elliptique. Alors, souvent, les gens ont peur avec des pathologies du genou. Il faut savoir qu'en réalité, le genou est assez peu sous contrainte hein, quand on fait du vélo elliptique ou du vélo tout court. Maintenant, pourquoi vélo elliptique? Parce que c'est un appareil qui est assez complet. Quelle que soit la situation, la pathologie, ça peut être fait. Alors, sous réserve, hein, demandez évidemment à votre médecin si vous avez une pathologie particulière. Je ne fais pas une consultation médicale. Mais dans la pratique, voilà, la seule contre-indication, c'est les gens qui ont des troubles de l'équilibre, parce qu'il faut pouvoir être debout et que si on tombe, bah là, effectivement, on peut se faire mal. Voilà, c'est un exemple. Là, c'est à peu près standard. Nous, hein, on voit des centaines, on a vu des milliers de patients avec des pathologies différentes et on n'a jamais eu, je dis bien jamais, eu d'impossibilité à faire de l'elliptique et ça a toujours été bénéfique pour ceux qui le font régulièrement. Et on redonne la parole à Hugues Bertuel qui est toujours présent. Juste pour vous remercier. Effectivement, donc aujourd'hui, nous n'étions pas très très nombreux, mais ça a permis effectivement un bon échange. Donc tout le monde a pu trouver les réponses à ces questions. Et puis donc, comme le disait notre intervenante, n'oubliez pas effectivement que la MGFI de ce côté-là peut vous accompagner. Vous avez eu 2 solutions qui vous ont été proposées pour la recherche donc de professionnels en activité physique adaptée, qui sont des moyens de vous orienter. Avec l'un, bien sûr, qui présente un autre avantage, c'est effectivement la déductibilité fiscale, qui n'est pas neutre dans ce cas-là. Et donc, du coup, maintenant, j'allais dire, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir vous orienter. Il ne vous reste plus peut-être qu'à regarder un petit peu avec votre médecin traitant pour cette prescription. Et si vous l'avez bien compris, eh bien, il n'y a rien de mieux que l'activité encadrée et encadrée par un professionnel. Donc voilà. On vous donne rendez-vous maintenant dans quelques semaines pour une prochaine visioconférence. Vous serez aussi informé par le biais d'emailing que nous vous adresserons. On donne rendez-vous une toute prochaine fois. Merci à vous. Très bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci à vous également. Au revoir.